Bienvenue sur le rocher. Et si ta foi valait plus qu'un bulletin de vote? Les périodes électorales, ça fait battre les cœurs plus vite, ça déclenche des discussions passionnées, parfois même des disputes. On entend des opinions partout, sur les réseaux, dans les repas de famille, au travail, et parfois même à l'église. Mais si tu es disciple de Jésus, tu sais que ton appel va au-delà d'un programme politique. Alors, comment garder une foi authentique, pure et centrée sur le royaume de Dieu, même au milieu des tensions électorales? Aujourd'hui, on va plonger dans la parole pour trouver des repères clairs. C'est parti. Philippiens chapitre 3 au verset 20 nous dit « Nous sommes citoyens des cieux ». Ça veut dire que ton passeport spirituel est avant tout céleste. Ton appartenance première, ce n'est pas à un parti, une nation ou une idéologie, c'est à Jésus-Christ et à son royaume éternel. Les élections passent, les gouvernements changent, les lois évoluent, mais le roi des rois, lui, ne change pas. Quand tu te rappelles ça, tu ne laisses pas les circonstances politiques voler ta paix ou définir ta joie. En d'autres mots, ton vote est temporaire, mais ta foi est éternelle. Il y a un piège subtil, mettre tellement d'énergie, de temps et d'émotion dans la politique que ça devient presque un objet de culte. Matthieu chapitre 6 au verset 33 nous avertit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La politique peut être utile, oui, mais elle ne doit pas devenir notre source d'espérance ou notre centre d'attention absolu. Si tu réalises que ton humeur change plus vite selon les sondages électoraux que selon ta vie de prière, c'est un signal d'alerte. Souviens-toi, un candidat peut perdre ou gagner, mais Jésus reste sur son trône. Jean chapitre 13 au verset 35 dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Mais combien de chrétiens ont perdu des amitiés ou même rompu avec des frères et sœurs en Christ, juste à cause d'un désaccord politique? Si ton opinion te pousse à mépriser, insulter ou rejeter une personne, alors ton opinion est devenue plus importante que l'amour que Christ a commandé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de défendre la vérité ou d'avoir des convictions fortes, mais ça veut dire que même dans le désaccord, on reste dans le respect, la douceur et la grâce. En période électorale, demande-toi, ce que je dis ou écris, est-ce que ça rapproche les gens de Jésus ou est-ce que ça les repousse? 1 Timothée chapitre 2 au verset 1 à 2 nous dit « Faites des prières pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Remarque que Paul écrit ça alors que l'empereur Néron, un dirigeant loin d'être juste, est au pouvoir. Si les premiers chrétiens pouvaient prier pour leurs autorités, même dans ces conditions, alors nous aussi, on peut prier pour nos leaders, qu'ils soient de notre bord politique ou pas. Prier change ton cœur avant même de changer la situation. La critique constante nourrit l'amertume, mais la prière nourrit la paix. Et surtout, la prière te rappelle que Dieu reste souverain, même quand les résultats ne sont pas ceux que tu espérais. Jésus nous appelle à être lumière et sel dans ce monde. Ça veut dire qu'on ne se retire pas complètement des débats, mais qu'on y participe avec un esprit différent, celui du royaume. Nos paroles doivent refléter l'espérance, la vérité et la paix. Si le monde nous voit paniquer ou nous diviser comme tout le monde, on ne montre rien de différent. Mais si, en pleine tension électorale, on garde un cœur en paix et des paroles remplies de grâce, on devient un témoignage vivant de l'Évangile. Les élections sont temporaires, les gouvernements passent, les leaders changent, mais le royaume de Dieu reste pour toujours. Ne laisse pas un bulletin de vote voler la paix que Jésus t'a donnée. Ne laisse pas un débat diviser ce que Christ est venu unir. Et surtout, souviens-toi, ton vrai roi ne se présente pas aux élections. Il règne déjà, et son royaume n'aura pas de fin. Si ce message t'a encouragé, abonne-toi,
pour recevoir chaque jour une parole qui fortifie ta foi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de recentrer son regard sur Jésus pendant cette période. Et rappelle-toi, peu importe qui est au pouvoir, Dieu reste souverain. À demain pour un nouveau message.